ta bouche à tes mains pour célébrer le Seigneur. Oui, Seigneur, nous te célébrons parce que tu es bon. Nous te célébrons parce que tu es merveilleux. Nous te célébrons le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, aujourd'hui notre Dieu. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous disons que tu es tout pour nous. Nous disons que tu as été le seul capable d'être trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Tu as été digne d'être crucifié sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Tu as été digne d'être crucifié sur la croix pour que nous puissions nous réconcilier avec le Père. Alors nous te célébrons par nos acclamations. Nous te célébrons par nos cris de joie. Nous te célébrons avec nos milolos parce que tu les mérites, Jésus. Tu mérites ces choses. Tu mérites ces choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de parler, parce que même aujourd'hui, je n'ai pas envie de beaucoup parler, mais nous allons beaucoup prier. Alors que j'étais en train de monter, j'ai entendu le Seigneur me dire ceci. Je ne sais pas de qui il s'agit parce que Dieu ne m'a donné aucun détail. Mais j'ai vu une personne qui allait vivre la faveur de Dieu cette semaine qui commence. Vous savez, quand on reçoit de tels messages où on ne sait pas de qui il s'agit, j'aime que les gens puissent recevoir, j'aime que tu reçoives ce message. Donc ça veut dire que tu crois que parce que l'Éternel n'a pas identifié la personne, tu peux t'approprier de cette parole et croire avec moi que la semaine qui commence est une semaine où l'Éternel va me visiter. Non, là tu as raté une très bonne occasion pour me dire, pour donner un très bon amen. Alors nous sommes en train de prier le Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire à Dieu? Je le sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui va vivre une forte visitation de Dieu la semaine prochaine. Dans 2 jours, tu es en train de recommander cette semaine entre les mains de Dieu. Et tu es en train de dire, Seigneur, la semaine prochaine, je m'attends à toi du lundi au dimanche. Donne-moi un très bon amen. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi du lundi au dimanche. Ça veut dire que moi, je crois que la semaine prochaine, l'Éternel ne fera pas seulement une chose, mais l'Éternel est capable de surprendre quelqu'un tous les 7 jours de la semaine. Alléluia. Alors tu es en train de prier le Seigneur. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, la semaine prochaine, s'il te plaît, ne me rate pas. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux vivre une visitation divine. Je veux vivre des surprises agréables. Je veux que tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à prier? Seigneur, cette semaine, je m'attends à toi. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, cette semaine, je m'attends à toi. Seigneur, cette semaine, je veux vivre ta gloire. Cette semaine, éternelle, mon Dieu, qui va commencer, j'aimerais vivre avec toi des choses que je n'ai pas encore vécues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix et prier le Seigneur? Est-ce qu'il y a un homme qui veut voir Dieu agir dans sa vie? Est-ce qu'il y a une femme qui veut voir Dieu agir dans sa vie? Dis à Dieu, Seigneur, surprends-moi, surprends-moi, surprends-moi. Dis à Dieu, Seigneur, surprends-moi. Surprends-moi, Seigneur, je veux te vivre. Surprends-moi, Seigneur, je veux te vivre. Surprends-moi, Seigneur, je veux te voir agir dans ma vie. Surprends-moi, Seigneur, je veux te voir te manifester dans ma vie. Est-ce que quelqu'un est en train de prier le Seigneur de tout son cœur?
Alléluia. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Je sais que cette semaine, Dieu va te visiter. Je sais que cette semaine, Dieu va passer par toi pour faire du bien à plusieurs personnes. Tu es un canal de bénédiction pour des vies cette semaine. Tu es un canal de bénédiction pour ta famille la semaine prochaine. Tu es un canal de bonheur pour plusieurs personnes la semaine prochaine qui va commencer. Alors prie Dieu. Alors prie Dieu. Alors prie Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, la semaine prochaine, comme tu me l'as dit, oh Dieu, je vais être un canal de bénédiction, je vais être un canal de bonheur. Je vais être une source de joie, Seigneur. Je vais être la source par laquelle tu passeras pour délivrer, pour changer et transformer des vies. Surprends-moi, Jésus. Surprends-moi, Jésus. Surprends-moi, Jésus. Surprends-moi, Jésus. Surprends-moi, Jésus. Arabo shekaramase. Zika mandere va de la plica coriva de la lei, shiandere va de la claria de vas. Me plido lo shika periva de la claria vaso. Mi criable de la soca careva de la lei. La vie de la toi, la fe de la shekla de la sia. Ika mandere va de la plia loshi. Éternel, la semaine prochaine, fais-nous voir ta gloire. Du lundi au dimanche, fais-nous voir ta gloire. Korevala siandarava kafradalashi. Les fruits de la sauva dans la sheka. Jésus. Surprends-nous, Seigneur. Surprends-nous, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je veux nous donner un autre sujet de prière. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des choses que je ne mérite pas. Et c'est ça même le sens de la grâce. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est même ça le sens de la grâce. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des choses que je ne mérite pas. Vous savez, quand Dieu te donne des choses que tu mérites, la grâce perd son sens. Alléluia. La grâce perd son sens. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, des faveurs que je ne mérite pas. Et c'est même cette dimension-là qui nous donne d'être étonnés par rapport à tout ce que le Seigneur fait pour nous. J'ai envie que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi un travail que je ne mérite pas. Oh. Donne-moi un mariage que je ne mérite pas. Du reste, tout ce que nous avons, nous ne méritons même pas la vie que nous avons. Dieu nous fait grâce. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose. Les merveilleuses choses que Dieu nous donne, nous ne méritons pas ces choses. Et très souvent, certaines choses que Dieu nous donne,
Ce n'est même pas parce que nous avons prié. Regardez. Vous allez voir avec moi que 80% de ce que nous avons, très souvent, ce ne sont pas des choses que nous demandons à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, c'est pourquoi la Bible déclare que Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons, Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons. Il y a quelqu'un ici qui est en train de penser à recevoir certaines choses de la part de Dieu, mais je prie que ce matin, que l'Éternel te donne au-delà de ce que tu es en train de penser, au-delà de ce que tu es en train de t'imaginer dans ta tête, au-delà de ce que même tu demandes à Dieu. Il y a certainement quelqu'un qui demande à Dieu un véhicule, mais bizarrement, tu ne demandes pas à Dieu l'argent du carburant, mais tous les jours tu as l'argent du carburant. Oh, je croyais que tu allais me donner un très bon amen. Alléluia. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des choses que je ne mérite pas. Donne-moi des choses que je ne mérite pas. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui est venu chez moi. Un homme de Dieu qui est venu chez moi qui m'a dit, homme de Dieu, dis-moi, comment tu as fait? Comment tu as fait? J'ai dit, si je te dis que c'est la prière, je te mens. Parce que je crois qu'il y a des hommes de Dieu qui prient plus que moi, mais qui n'ont pas les résultats que moi j'ai. Si je te dis que je gêne, je vais te dire que ça va bientôt faire presque une année que je ne gêne plus à cause de mon état de santé. On m'a interdit de jeûner. Si je te dis que je monte à Manguengenge, c'est faux parce que je suis allé à Manguengenge une seule fois, c'était en 2013 et j'avais dit que je ne monterai plus jamais sur cette montagne. Si je te dis que c'est Louzizi là, je suis un monteur parce que la première et la dernière fois que je suis allé là-bas, c'était en 2011. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que Dieu me donne ce que je n'ai pas mérité. Et je ne fais que constater. Alors tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi. Donne-moi ce que je ne mérite pas. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Dis à Dieu, donne-moi au-delà de ce que je te demande. Donne-moi au-delà de ce que je pense. Seigneur, donne-moi au-delà de ce que je pense. Donne-moi au-delà de ce que je pense. Donne-moi au-delà de ce que je te demande. Donne-moi au-delà, Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Que Dieu nous accorde des faveurs que nous ne méritons pas. Dieu accorde-nous des travails que nous ne méritons pas. Dieu accorde-nous des mariages que nous ne méritons pas. Dieu accorde-nous des succès que nous ne méritons pas. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Jésus, fais-nous grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce, Jésus. Grâce sur grâce, Jésus. Yarabashe karama sova lavandi anderekese. Yatoreva de la plica coria la se. La vie de la soie. Coliché de la plica. Nilo savalé de la pli.
Stoda et la soka karievaz. Prie le Seigneur. 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 Seigneur, donne au-delà de ce que je pense. Donne-moi des choses au-delà de ce que je pense. Au-delà de ce que je demande. Merci Jésus. 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 Acclame bien le Seigneur. Alors que tu acclames, que Dieu libère le ciel sur toi. Alors que tu acclames, que Dieu libère le ciel sur toi. Que tu reçoives de lui au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Que Dieu surprenne un homme, que Dieu surprenne une femme. Alors que tu acclames le Seigneur, que le ciel soit de plus en plus ouvert sur ta vie. Que le ciel soit de plus en plus ouvert sur ta famille. Que Dieu le fasse, que Dieu t'étonne. Alléluia. Merci Jésus. Merci, merci Seigneur. Alors très rapidement, nous allons nous asseoir pour 10 à 15 minutes. Je veux juste libérer une pensée et nous allons revenir à la prière. Bonjour à tout le monde. J'aimerais encore remercier le Saint-Esprit qui nous a donné ce devoir de nous tenir du haut de cette chair. Il nous a permis d'être ici présents. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, je ne pense pas que nous serions ici. Je dis merci au Saint-Esprit de t'avoir réveillé de ton sommeil profond et pour t'attirer dans sa présence. Vous savez, il y a une chose. Sida Diavé dit que pour ce 30 matin, toutes les personnes présentes aura $10 à la fin du culte. Je pense qu'on allait être jusque dehors là. Je suis très convaincu que si Daddy avait dit pour ce 30 matin, l'Éternel ne va seulement pas bénir les gens, mais moi aussi je vais bénir les gens en donnant à chacun $10 à la fin du culte. Je vous assure qu'on allait faire des pleins extraordinaires. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que ce matin, il y a plus que l'argent. Ce matin, il y a plus que l'or. Ce matin, il y a plus que le travail. Ce matin, il y a plus que le mariage que tu cherches. Ce matin, il y a plus que les voyages que tu cherches. Ce matin, il y a Jésus. Et je bénis le Seigneur parce que toi, tu as compris qu'il y a Jésus, c'est pourquoi tu es venu. Mais en même temps, j'aimerais encore dire merci à mon Père qui a encore réitéré sa confiance envers moi. Merci beaucoup, Daddy.
Et je prie que le Saint-Esprit me permette de libérer ce qu'il a prévu pour son peuple. Alléluia. Alors, nous allons juste lire 2 passages bibliques. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Nous connaissons bien ce passage. Est-ce que nous pouvons lire ce passage à l'unisson? J'ai même envie de dire que tu peux trouver ce passage dans la Bible qui est dans ton cerveau. Donc ça veut dire que si tu ne connais pas ce passage, nous allons te donner un devoir à domicile comme à l'école. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, ça ce sont des passages qui sont restés dans nos esprits. Si toi tu n'as pas ça dans la Bible de ton cerveau, on doit quand même délivrer ta tête aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons lire à l'unisson 1, 2, 3? Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, voici toutes choses. C'est un malaise que de ne pas retenir certains passages de la Bible. Ça, ce sont les fondements. Ça, ce sont les fondements de la foi chrétienne. Galates chapitre 6, le verset 15. Galates chapitre 6, le verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Est-ce que tu peux dire après moi, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature? Alors, c'est le petit thème que je vais exploiter pendant 15 minutes. Ce qui est quelque chose, c'est être une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces 30 matins, nous sommes en train de parler de la transformation. Les avantages de la transformation. Et lorsque je suis allé consulter mon dictionnaire, on me définit la transformation comme le changement d'une forme à une autre. Donc lorsqu'on parle de transformation, on voit une forme qui est en train de changer. Une forme qui a subi un changement. Mais vous allez vous rendre compte que la transformation est un mot qui contient 2 mots très importants. Et le premier mot, c'est trans, qui en latin signifie changement. Et le deuxième mot, c'est formation. Alléluia. Et quand j'étais en train de réfléchir ce matin par rapport à la transformation, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose, que la transformation est un changement de formation. Et en d'autres termes, la transformation est un changement d'information. Donc lorsqu'on parle de transformation, cela veut dire que tu as subi un changement d'information. La formation que tu avais avant a été éradiquée pour laisser place à une nouvelle formation. Or, on ne peut pas parler de formation sans parler d'information, parce que ce sont les informations qui nous forment. Est-ce que tu es avec moi? Et le monde dans lequel nous vivons est un monde d'information. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que l'information que tu reçois te définit. L'information que tu reçois définit tes actions. L'information que tu reçois définit tes réactions. L'information que tu reçois définit tes attitudes. Et encore, les informations que tu reçois définissent le type d'homme que tu représentes. Non pas seulement dans la vie, mais aussi dans la société. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, fais attention aux informations que tu reçois. Parce que ces informations-là vont définir ta vie. Les informations que tu reçois vont définir ton caractère. Les informations que tu reçois vont définir ta personne. Vous allez même vous rendre compte d'une chose.
que le livre de la Genèse, le livre du commencement, commence par une information de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa. Donc le livre du commencement commence par nous donner la première information sur Dieu. Alléluia. Et la première information que nous avons de Dieu définit tout le reste de la compréhension que nous avons de Dieu. On nous parle d'un Dieu créateur. Alléluia. Et cela a même défini notre compréhension de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, fais attention aux informations que tu reçois. Alléluia. Car ta transformation dépend de l'information que tu reçois. Et la Bible est en train de nous dire que si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que quand quelqu'un est en Christ, Jésus-Christ vient donner à cette personne de nouvelles informations qui font d'elle une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas besoin de changer la coque. Jésus-Christ n'a pas besoin de changer ton aspect extérieur. Mais Jésus-Christ a besoin de changer l'aspect intérieur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la transformation est comme la coque de cet ordinateur qui est vieux, mais qui peut contenir en soi des logiciels qui ne correspondent pas à la coque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Je vais illustrer ça autrement. J'ai un vieux ordinateur. Alléluia. J'ai un vieux ordinateur. Supposons, j'ai un ordinateur qui a été créé en 2011. Mais dans cet ordinateur-là, j'ai la possibilité de garder la coque, mais je peux changer les RAM et je peux changer les logiciels. Et quand quelqu'un qui vient vers mon ordinateur, il se rend compte, mais comment ce monsieur a un vieux laptop comme ça? Mais quand la personne commence à utiliser mon laptop, il se pose la question, mais comment est-ce que ce laptop est vieux, mais le contenu est récent? Et c'est ce qui se passe avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ne change pas la coque de ta vie. C'est pourquoi tu vas te rendre compte qu'avant Jésus et avec Jésus-Christ, tu as les mêmes yeux que tu as le même nez que tu as la même bouche que tu as, mais seulement ce sont les logiciels spirituels qui ont changé. Alléluia. Avant, tu avais certaines informations et ces informations-là dirigeaient ta vie. Les informations que tu avais donné un certain sens, une certaine direction à ta vie. Mais quand tu as connu Jésus-Christ avec des nouvelles informations que tu as eu une nouvelle direction et même une nouvelle image de ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de Galates, nous venons de lire, la Bible dit que ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Nous connaissons tous que dans la loi de Moïse, ce qui donnait à un juif d'être juif, c'était la circoncision. Alléluia. C'était la circoncision. Ça veut dire que tant que tu n'étais pas circoncis, on ne pouvait pas dire que tu étais juif. C'est pourquoi je me pose la question. La loi aussi était bizarre. Maintenant, pour les hommes, c'était la circoncision. Et pour les femmes, c'était quoi? Oh,
Alléluia. Non, pour les hommes, c'était la circoncision. Mais pour les femmes, maintenant, c'était quoi? C'est pourquoi j'aime la grâce. Quand la grâce arrive, la Bible déclare que la grâce ne fait pas de distinction de qui que ce soit. Hommes et femmes, nous sommes identiques en Jésus-Christ. Et c'était la loi de Moïse. Et vous allez vous rendre compte que malgré que Jésus-Christ était venu et mort sur la croix et a inauguré le temps de la grâce, il y avait toujours des gens qui vivaient encore sous la loi. Qui disaient non, on est juif que quand on est circoncis. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez, ce n'est pas le fait d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est pas l'aspect extérieur qui compte. Ce n'est pas ce que nous voyons qui compte. Mais ce qui compte, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Ce qui compte, c'est la circoncision du péché que nous avons en Christ. Alléluia. Ce qui compte, c'est la nouvelle information que nous avons. Et la nouvelle information que nous avons, c'est quoi? C'est que la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais ce qui est important, c'est la transformation que nous avons en Jésus-Christ. Les nouvelles créatures que nous sommes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, quelle information as-tu de toi? Quelle information as-tu de ta famille? Aujourd'hui, nous allons faire des prières de famille. Comme j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu prier avec vous. Alléluia. Alléluia. Le monde est un monde d'information. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte de ce qu'on appelle la guerre des médias. Il y a une autre possibilité de vaincre son ennemi, c'est l'information. Tu n'es pas obligé de te battre, mais tu as seulement besoin de donner à ton ennemi une information qui aura la possibilité de déstabiliser et ses stratégies pour t'attaquer. Vous savez pourquoi nous avons peur des États-Unis? Vous savez pourquoi le monde a peur des États-Unis? C'est parce que les États-Unis nous donnent des informations de ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Les États-Unis nous informent. C'est pourquoi vous allez voir le président coréen là, le court là, Kim Jong. C'est un gars terrible. Il a compris une chose, que pour vaincre les Américains, je ne dois pas les attaquer, mais je dois donner une information aux Américains que s'ils osent un jour, j'ai la capacité de l'éradiquer dans la carte du monde. Et les Américains dosent. Pourquoi? Ils n'ont même pas vu. Alléluia. Les Américains n'ont jamais vu les armes biologiques de la Corée. Ils n'ont jamais vu cela. Mais ils ont seulement reçu l'information. J'ai envie de dire à quelqu'un, aujourd'hui tu vas donner des informations aux situations compliquées qui sont en train de bloquer ta vie et ta famille. Alléluia. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ceci, que le monde spirituel c'est un monde de l'information. Tu finis par devenir l'information que tu as de toi. Si tu as l'information d'être médiocre, tu seras médiocre. Si tu as l'information d'être pauvre, tu seras pauvre. Mais je bénis le Seigneur parce que nous avons notre constitution qui est la parole de Dieu qui renferme toutes les informations, non pas seulement possibles, mais valables jusqu'à la fin des temps pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,
nos familles nous ont donné certaines informations. Qu'il y a un oncle, cet oncle-là, on ne blague pas avec lui. Je me rappelle, dans le temps passé, il y avait une famille dans mon quartier. Leur oncle avait beaucoup d'argent. Et quand leur oncle est mort, il a laissé beaucoup de biens. Il y a son fils qui a voulu revendiquer parce que la famille de son père voulait tout prendre. Il y a un oncle de la famille qui dit, de la même manière que tu veux revendiquer les biens de ton père, nous te laissons le bien de ton père. Mais tu verras ce qui va t'arriver. Une semaine après, l'enfant est mort. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce sont des choses révolues pour ta vie. Tu ne m'as pas bien compris. Ce sont des choses révolues dans ta vie. Ça veut dire qu'un oncle de la famille n'a pas la possibilité de te bouffer. Même si tu revendiques les biens de ton père, c'est les biens de ton père, il n'a pas le droit de toucher à un cheveu de ta vie parce que toi tu as une meilleure information. La Bible déclare que celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. C'est fini cette histoire de déménager dans une maison parce qu'il y a un sorcier qui est dans la parcelle. C'est le sorcier qui va déménager. Alléluia. C'est fini. Oh non. Nous aussi là, nous aussi les prophètes là. Nous aussi les prophètes. Oh, Dieu m'a dit, pour que tu aies de l'ascension, tu dois sortir de cette maison. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Donc toi-même, prophète, tu es en train de faire comprendre à la personne que tu encadres que ton Dieu a été dans l'incapacité de te donner la victoire parmi les sorciers. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce sont des histoires révolues. Si tu habites une parcelle où tout le monde est sorcier, alors tous vont déménager. Je disais, tous vont déménager et toi tu vas rester. Parce que la Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. J'ai envie de dire à quelqu'un, aujourd'hui nous allons prier avec des informations. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout parce que nous voulons commencer la prière? Y a-t-il des gens qui sont venus en famille comme l'Éternel avait demandé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en famille? Tu es venu avec ton frère, tu es venu avec ta soeur, tu es venu... Ah, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a un moment où nous allons prier en famille. Quelle est la première information que je te donne ce matin? La première information que je te donne ce matin, c'est que tu ne mourras pas. Non, tu ne m'as pas donné un amen qui me convainc de continuer. Je disais, la première information que je te donne ce matin, c'est que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'interdis de mourir tôt. J'ai envie de dire à quelqu'un, mourir tôt ne veut pas dire ne pas atteindre la vieillesse. Ce n'est pas ça. Mourir tôt, c'est mourir avant que les planifications que l'Éternel avait résolues pour toi ne s'accomplissent. J'ai envie de dire à quelqu'un, je refuse que tu meurs tôt. Je refuse que tu meurs avant que les choses que l'Éternel a prévues de faire avec toi ne s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il y a une maman qui lui devait, l'homme de Dieu encadrait une maman. Et cette maman, elle était de l'ancienne mouvance de Mobutu. Et elle avait des conflits avec plusieurs maisons qu'elle avait à Kinshasa. Et l'homme de Dieu a commencé à l'encadrer. Et cette maman-là a dit, homme de Dieu, si je récupère seulement mes maisons, elle avait plus de 100 maisons dans la ville de Kinshasa. Je veux te donner les dîmes des maisons. Et là, j'ai un compte en banque en Belgique qu'on vient de libérer. Je vais te donner aussi la dîme de l'argent qui est là-bas.
Et vous voyez, à un moment, il y a eu comme des troubles à Kinshasa avec l'entrée des Rwandais là. La dame a dit à l'homme de Dieu, permettez-moi seulement d'aller en Belgique rapidement, le temps que ça se calme. Dès que je reviens à Kinshasa, je reviens. Et avec l'argent et la dîme, parce qu'elle avait récupéré toutes ses maisons. Et je vous donne la dîme des maisons. Et l'homme de Dieu était sûr parce que c'est la dame qui avait pris en charge tout son mariage. Une semaine après, l'homme de Dieu était à Kolwezi. On l'appelle au téléphone par la fille de la dame en Belgique que maman vient de piquer une crise. Elle pique une crise. L'homme de Dieu a prié de minuit à 6 heures. Il appelle sa femme à Kinshasa. Il dit, réveille-toi. Parce que les dîmes sont en train de partir. Ils ont prié. Quand il finit la prière comme ça, à 9 heures, on l'appelle que la dame est morte. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es appelé à bénir l'homme de Dieu. Ne meurs pas avant qu'il ne touche à ces choses. Oh, je croyais que j'étais en train de te bénir et de te donner une longévité. Ne meurs pas avant. Alléluia. Alors, nous sommes en train de prier le Seigneur. Pour nous et pour nos familles. Nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, ma famille va vivre sa destinée. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ma famille va vivre ça. Vous savez, moi j'ai envie que plusieurs parmi nous en ces lieux soient de ceux-là qui vont faire vivre à leur famille leur véritable destinée. Alléluia. J'aimerais que plusieurs soient des Moïse qui auront la capacité de prendre leur famille dans l'esclavage et les emmener à la terre promise. Ça veut dire qu'à partir de toi, alors que ta famille n'a pas de nom, ta famille n'est pas connue, Dieu peut commencer par toi afin que ta famille vive un bonheur parfait. Je croyais que j'étais en train de prophétiser sur quelqu'un. Alors nous sommes en train de prier le Seigneur. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ma famille va vivre sa destinée. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh, est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que je peux t'entendre prier le Seigneur? Dis à Dieu, Seigneur, je vivrai ma destinée. Je vivrai ma destinée. Je vivrai ma destinée. Je vivrai ma destinée. Ma famille vivra sa destinée. Est-ce que tu peux commencer à bien prier? Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux carburer dans la prière? Est-ce que tu peux carburer dans la prière? Ma famille vivra sa destinée, Seigneur. 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 Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier? Tu es en train de dire à Dieu, ma famille vivra sa destinée. 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 Reba Shanda Rababa Seke.
Rebason de reba de la plia de yabaso. Yandere de rebosi andaraba de la plia yabaso. E kemene lo se. Yandaraba bosi andere ba de la plika. Irevosi akero shika kama plada la se. Yandere bosata. Yandere boseke. Yandere bosandari abosia. Yandere de boseka. Yandere bosandere ba de la playa. Prie le Seigneur. 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 Éternel mon Dieu, nous voulons vivre ces choses. Nous voulons vivre ces choses. Nous voulons vivre ces choses. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-nous de vivre notre destinée. Donne-nous de vivre cette planification que tu as pour nous, Seigneur. Que ces desseins s'accomplissent dans ma famille. Que ces desseins s'accomplissent dans ma vie. Acclame très fort le Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 9. Nous allons lire un passage merveilleux qui va nous donner de prier. Je commence à lire à partir du verset 1. La Bible déclare: L'Éternel dit à Moïse, Exode 9, 1, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Verset 2. Retiens bien, si tu refuses de les laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tous tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le bœuf et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. J'aimerais simplifier le verset 3 en ce mot. Voici, et si tu refuses de les laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux et il y aura une mortalité très grande. J'ai envie de prophétiser sur la vie d'une personne qu'il y aura une mortalité très grande dans les camps des personnes qui sont en train de combattre ta famille. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je suis en train de prier que l'esprit d'une mortalité très 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 grande affecte même les œuvres des ténèbres qui ont longtemps régi ta vie. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Tu es en train de dire ceci. Que tous les œuvres des ténèbres dans ta famille subissent une mortalité. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Vous voyez les choses qui bloquent ta vie là. Aujourd'hui, que ces choses subissent une mortalité. Les choses qui bloquent ta famille, qu'ils subissent une mortalité. Et j'ai même envie de dire, ça ne dépend que de toi et de la manière dont Dieu va t'exaucer. Tu envoies un esprit de mortalité dans les camps de tes ennemis. Je n'ai pas dit qu'ils vont mourir. Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai juste dit, ça dépend de la manière, de la façon où Dieu va t'aider. Pour exalter au prophète Moroboye. D'ailleurs, la Bible déclare que Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Alléluia. Combien à plus forte raison, moi j'aimerais la mort d'un pécheur. Mais je suis juste en train de dire que Dieu lui-même va choisir les voies par lesquelles il va utiliser cette mortalité-là. Tu es en train de dire que les œuvres des ténèbres meurent dans ta vie. Que les œuvres de ténèbres meurent dans ta famille. Est-ce que tu peux commencer à prier le Seigneur? Yes, 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 yes. Que les œuvres des ténèbres meurent au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres meurent au nom de Jésus. Prie même que les œuvres de la chair meurent dans ta vie.
Que les œuvres des ténèbres meurent au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres meurent au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres meurent au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres meurent au nom de Jésus. Que les œuvres des ténèbres meurent au nom de Jésus. Qu'il y ait un taux de mortalité grand dans la vie de mes ennemis. Au nom de Jésus. 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 Rababashata. Ikamandereva de la so. Micriable de la sauver. Meloshi de la pluie. Mais qui est l'ossifa de la playa? Regedegedegedegagagosha. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie Dieu, prie Dieu. Dis à Dieu que les œuvres de l'ennemi meurent dans ta vie. Meurent dans ta vie. Meurent dans ta vie. Meurent dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que je peux entendre un homme, une femme prier? Yarebosha. 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 Ikamakareva. Micriable de la Pacheni. Micriable de la France. Meroshikariavos. Megre de Rosa. Yandere de Bosia. Eke. Yarebosete. Yeberebosha. Yabarabasante. Shikeme proderosi. Yandereba de la Plaria. Reuva Zaga de los Shiva. Meriva de la Plana Rabasso. Micriable de la Passerie. Meroshika Kariabos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'envoie un esprit de mortalité dans le corps de ceux qui me veulent du mal. Dans le corps de ceux qui me veulent du mal. Dans le corps des méchants. Dans le corps des méchants. Dans le corps de méchants. Dans le corps de mes ennemis. Au nom de Jésus. 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 Au nom de... Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 55, le verset 9. Dans d'autres versions, c'est le verset 10. Psaume chapitre 55. Et dans d'autres versions, c'est le verset 10. J'étais en train de dire ceci, que le monde spirituel est un monde de l'information. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, un sorcier, un méchant te maudit, ce méchant-là est juste en train de libérer une information, mais qui définit ta vie? Alléluia. Parce que la malédiction veut juste dire du mal. Donc je suis en train d'informer à ta vie qu'elle ne va pas réussir. Et très souvent, ce sont des informations que peut-être que la chair ne reçoit pas, mais ton esprit reçoit. Pourquoi ton esprit reçoit de telles informations? Parce que ton esprit n'a pas des informations qui peuvent contredire les informations que les sorciers sont en train de libérer sur ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Maintenant, nous sommes en train de faire cette prière. Je vais d'abord lire le passage. J'ai beaucoup aimé ce passage. La Bible déclare
Réduis à néant, Seigneur. Divise leurs langues, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Alléluia. Alléluia. Et dans le psaume 31, le verset 20. Psaume 31, 20. Je lis au nom du Seigneur. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Aujourd'hui, nous allons prier afin que toutes les mauvaises informations qui ont défini ta vie tombent. Alléluia. Nous sommes en train de prier le Seigneur. Et nous sommes en train de dire que toutes les mauvaises informations qui nous ont ligotés tombent. Oh, donne-moi un bon amen. Que toutes les mauvaises informations qui les ont liées tombent. Est-ce que tu peux commencer à prier? Yes, yes. Que toute mauvaise langue tombe. Que toute mauvaise langue tombe. Que toute mauvaise parole tombe. Que toute mauvaise parole tombe. J'ai envie de t'entendre prier. J'ai envie de t'entendre prier. Que toute mauvaise langue tombe. Que toute mauvaise parole tombe. Que toute mauvaise langue tombe. Que toute mauvaise parole tombe. Que toute langue qui se ligue contre toi tombe sous ton pouvoir. 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 Que toute mauvaise langue tombe au nom de Jésus. Que toute mauvaise langue tombe au nom de Jésus. Que toute mauvaise langue tombe au nom de Jésus. 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 Que toute mauvaise langue sur ma vie, que toute mauvaise langue sur mon ministère, que cela tombe au nom de Jésus. 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 Des mauvaises paroles qui ont bloqué nos vies. Des mauvaises paroles qui ont bloqué nos familles. Des mauvaises paroles qui ont bloqué notre destinée. Que cela tombe au nom de Jésus. Que toute parole de malédiction tombe au nom de Jésus. Sur nos familles. Que cela tombe. Sur nos vies. Que cela tombe. Que cela tombe. Au nom de... Je déclare sur la vie d'une personne ce matin que toute parole de malédiction qui a été libérée sur ta vie et sur ta famille tombe ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je croyais que tu allais me donner amen. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne que toute mauvaise parole qui ont lié ta vie, que cela soit nul et sans effet et tombe sous ton pouvoir. Au nom de... Avant de donner l'autre sujet de prière, j'aimerais donner ce message. J'aimerais donner un message que j'ai reçu. J'aimerais le donner maintenant parce que je ne veux pas l'oublier.
Mais avant de donner ce message, Dieu m'a d'abord donné une illustration. Il y a un jour dans ma vie, je n'avais pas de voiture. Il y a l'un de mes fils qui était fiancé. Vous voyez les prêts dot qu'on fait là vraiment d'une manière restreinte parce qu'il n'y a même pas le moyen d'inviter les gens. Un fils qui vivait des moments très compliqués. Il a acheté sa IST avec sa fiancée pour que la voiture fasse le taxi pour eux. Avec cet argent-là, économisé pour commencer à acheter les effets de la dot. Et un jour, il vient, il me dit, avec sa fiancée, il avait un sac. Il m'appelle au téléphone, il me dit, papa, je dois vous voir aujourd'hui. J'ai dit, bon, je suis en route, je reviens. C'est très important. Et quand j'arrive, ils avaient juste un sac. Il me dit, papa, nous sommes venus s'aimer quelque chose. Moi, bon, je me suis dit, bon, un sac, c'est un laptop ou c'est quoi? Ou encore, il a tellement de francs congolais et qu'il a mis ça dans le sac. Ils ont dit, papa, nous sommes venus s'aimer notre seule et unique voiture. Ils étaient en train de pleurer, Daddy. Et vous voyez, il y a certains dons comme ça où toi-même, l'homme de Dieu, moi je me dis, vous pouvez garder ça. Bon, je reçois, mais bon, je vous remets ça. J'ai tellement eu mal au cœur que j'ai pleuré. Ils savaient que ça, ils ont dit, papa, nous avions vu dans notre compte en banque, il y avait à peine $20. Dieu nous a convaincus de vous donner ces véhicules. Mon premier véhicule dans le ministère. J'ai pleuré avec eux, j'ai prié. C'était au mois de janvier. Non, c'était au mois de février. Mais bien aimé, je vous dis qu'aujourd'hui, le même fils là, vient d'acheter une Jeep de $9,500. Ce même fils là est en train de me bénir exagérément. Quand je vous dis exagérément, quelqu'un qui commence à donner des actions de grâce de $300 comme ça facilement. Non, papa, prends. Et dernièrement, je parlais avec lui, il me dit, papa, si je n'avais pas donné ce véhicule-là, il y a quelqu'un ici qui a une somme d'argent que tu es en train de garder en banque. Et cette somme d'argent-là, j'étais en train de voir une somme entre 1000 et $1,500. Je voulais le garder pour moi. Mais mon cœur a lâché. Tu veux faire quelque chose avec cet argent. Mais j'ai envie de te dire que tu ne feras rien avec cet argent. Et Dieu m'a dit, prends cet argent. Viens avec cet argent au pied de Daddy. Et tu verras ce qui va se passer dans les 9 mois qui vont suivre l'offrande que tu vas déposer. Je croyais que j'allais avoir des amens. De toutes les façons, je sais que c'est toujours comme ça. Je t'en supplie. Alléluia. Je t'en supplie. Je suis en train de dire, c'est une somme qui est entre 1000 et $1,500, mais tu gardes cette somme parce que tu dois faire quelque chose avec cet argent. Ça ne réussira pas. Alléluia. 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 Et mon fils l'a dit, papa, je sens que toi, tu dois prendre ma nouvelle Jeep comme ça. Tu mets dans ta Jeep là. Alléluia. Il y a quelqu'un. Je ne te demande pas de te lever maintenant. Parce que cette histoire-là, ça doit vraiment se passer comme la Bible dit. Quand la main droite donne, que la gauche ne sache pas. Si tu l'as à la maison, quand on finit le culte,
tu rentres vite à la maison et tu dis à Daddy, je reviens. Si tu l'as dans ton compte en banque, tu vas vite en banque, tu dis à Daddy, Daddy, je reviens. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message que j'ai reçu tout droit de Dieu. Et ce sont souvent des messages pareils que je n'arrive pas à communiquer. Parce que très souvent, la mauvaise incompréhension des gens font de nous des cupides alors que c'est Dieu qui nous bénit, alors que c'est Dieu qui nous nourrit. Mais en réalité, c'est pour ton bien. Ça me revient encore. Dieu insiste parce que cette personne est en train de douter. Cette personne, si tu doutes, fais de cet argent ce que tu veux. Mais si cette affaire-là ne marche pas, viens aussi témoigner que ça n'a pas marché, que tu avais résisté à la voix de Dieu. On va prier pour toi. Mais moi, j'aimerais que tu avances dans ta vie. Alors, Dieu et Daddy t'attendent. Que Dieu te bénisse là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens, si vous êtes venus en famille, est-ce que nous pouvons nous regrouper en famille? J'ai même vu une maman qui a carrément déposé toutes les photos de ses enfants. Moi, j'aime des mamans qui sont pas maman boyée. Maman, c'est votre fille? Mais qui n'est pas ici? Elle n'est pas là? Ah, elle est présente et celles-là sont absentes. Ok. J'aime cette famille, hein. Ils sont nombreux. Ah, que Dieu vous bénisse, maman. Est-ce que nous pouvons nous tenir par la main? Ceux qui ont des photos, venez déposer ici. Le sujet de prière est celui-ci. Nous sommes en train de demander que l'Éternel visite nos familles. Alléluia. Nous sommes en train de dire à Dieu de faire quoi? De visiter nos familles. Vous savez, il y a une chose. Quand Moïse voulait délivrer le peuple d'Israël, très souvent nous voyons seulement le Moïse qui délivre Israël, mais nous ne voyons pas le Moïse inconscient de la souffrance de ses frères. Je veux t'expliquer. Moïse a fui l'Égypte parce que quand il a vu un Égyptien frapper sur un Hébreu, il a tué l'Égyptien. N'est-ce pas? Parce qu'il ne supportait pas voir l'un de ses frères être maltraité par un Égyptien. Mais nous oublions que quand Moïse est allé chez Jéthro, il a oublié ses frères. Ça veut dire que Moïse avait déjà connu l'Exode, mais pas ses frères. Moïse était déjà sorti de l'Égypte. Et ne vous en faites pas. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse était un berger. À l'époque, des bergers étaient des hommes riches. Être berger était comme avoir un patrimoine immobilier aujourd'hui. Il vivait dans la maison de Jéthro.
Il était dans le luxe, en plus dans la belle famille. Il s'est marié, il a même eu un enfant. Et il a oublié qu'il avait un peuple qu'il avait laissé en Égypte en train de souffrir. Très souvent, nous voulons sortir seuls et nous abandonnons les membres de nos familles. Très souvent, nous voulons réussir seuls et nous oublions les membres de nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de le dire. Dieu n'a pas permis que tu naisses dans cette famille-là pour rien. C'est pourquoi les personnes qui ont l'habitude de renier leur famille avec certaines paroles, que Dieu vous pardonne ce matin. Oh, si Dieu savait, il ne fallait pas qu'il permette que je naisse dans cette famille. Tu allais naître où? Toi là, tu allais naître où? Oh, si tu n'étais pas né dans cette famille-là, tu allais naître où? Change aussi des langages. En tout cas, si excusez-moi de le dire en lingala comme ça. Il fallait asala kenabo yutama ata na France. Bien aimé, les chromosomes de ton père et de ta mère, les semences de ton père et les ovules de ta mère ne pouvaient faire que tu ne devais que naître en République démocratique du Congo. Alors tu comprends avec moi que parce que tu es né dans cette famille, tu es béni. Oh, tu ne me donnes pas un amen. Parce que tu es né dans cette famille-là, tu es béni. Alors nous sommes en train de demander à Dieu que Dieu visite nos familles. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Nous prions en famille. La Bible déclare que si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Si tu es seul, accorde-toi avec le Saint-Esprit. Si nous sommes en famille, accordons-nous et demandons la visitation de Dieu. Naloboko na yo yangu ya yozali naliloba yasuka na bomoyi nanga. Seigneur, viens visiter nos familles, Père. Viens visiter nos familles, Seigneur. Viens visiter nos vies, Seigneur. Mama, Yahweh na bomo. Kumama, yotonda nguya. Mokili, esimbami. Na loboko, na yo yanguya. Yozali naliloba yasuka nabomoyi nanga. Éternel, nous te prions ce matin. Viens visiter nos familles. Viens visiter nos familles, Seigneur. Toi qui es le Dieu de toutes les familles de la terre. Tu connais nos besoins. Tu connais nos désirs, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu. Viens nous visiter. Viens nous visiter, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Viens visiter nos familles. Viens visiter nos familles, Seigneur. Que tous les domaines de nos vies soient visités. Dans les études, viens visiter.
Dans les mariages, viens visiter. Viens visiter les projets, Seigneur. Viens visiter les travails, Seigneur. Viens visiter, oh Dieu, nos santé. Me kamanda reva kareva de la plika koriva de la nia. Kumama, Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama, kumama yelele, kumama, Yahweh kumama. Yahweh, kumama, yolele, kumama, Yahweh, kumama, yolele, Yahweh, oh kumama, yolele, kumama, Yahweh, kumama, kumama na yo, Yahweh, oh kumama, kumama. Kumama, yolele, kumama, Yahweh, oh, kumama na yo, kumama, Yahweh, oh, kumama na yo, kumama. Nous sommes en train de dire à Dieu maintenant que Dieu accorde la longévité dans la vie des membres de nos familles. Nous allons refuser les morts précoces. Nous allons refuser les morts avant le temps. Mais que l'Éternel donne à chacun de savourer son temps sur la terre. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Yahweh, yes. Yahweh na bomo, kumama. Yotonda nguya mokili esimbami na loboko na yo yanguya yozali na liloba yasuka na bomoi nanga kumama zambe na bomo kumama yotonda nguya mokili esimbami na loboko na yo yanguya yozali na liloba yasuka na bomoi nanga. Déclare après moi ces quelques paroles au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que ma famille est glorieuse. Je déclare et je décrète que ma famille est glorieuse. Au nom de Jésus-Christ,
Aucun dessein des méchants, aucun dessein du monde des ténèbres s'accomplira dans ma famille. Je déclare et je décrète que seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront dans ma famille. Ainsi ce matin, en accord avec le Saint-Esprit, je signe un décret familial. Que le succès nous accompagne. Que la réussite nous accompagne. Yes. Que la gloire nous accompagne. Que le bonheur nous accompagne. Au nom de... Acclame très fort le Seigneur. Ah, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta famille. Non, maman, ne retirez pas encore ce qu'il y a là. Il y a un travail qui est en train de se faire dans la vie de vos enfants. J'aimerais juste te donner un message et on va finir. Donne-moi un son là-bas, papa. S'il te plaît. Ah, maman, vous avez compris, hein? Vous avez compris. Vous avez compris qu'après de telles prières pour la famille, il faut bâtir l'autel. L'intendant de l'église, celui qui s'occupe du nettoyage, il s'appelle Papa comment? Papa? Papa Athanas, venez s'il vous plaît, papa. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes la seule personne que Dieu m'a montrée ce matin. Vous savez, dernièrement, quand je vous ai vu, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je prophétise jamais pour ce papa? Et aujourd'hui, vous êtes la seule personne. Jusque-là, Dieu ne m'a pas encore montré qui que ce soit. Je n'ai entendu aucun nom. Je n'ai entendu, juste quand on finissait la prière, Dieu a dirigé mes yeux vers vous. Et Dieu était en train de me dire, il me dit maintenant que le temps de la récompense arrive. Vous aviez servi beaucoup de gens dans la vie, dans votre vie, à part à l'église. Vous avez servi beaucoup de gens. Mais les gens ont été un moment ingrat avec vous. Ça vous dit quelque chose? Je veux bien vous expliquer. J'aime ce que je vois. Les gens ne vous ont pas considéré à la fin des choses en votre juste valeur. Il y a un moment, je ne sais pas, mais je suis comme en train de vous voir en train de recevoir de l'argent pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que vous étiez en train de faire, mais vous êtes comme en train de recevoir l'argent, mais l'argent n'était pas à vous. Donc vous étiez comme obligé de rendre compte à quelqu'un. Mais par rapport à l'argent, je ne sais pas dans quelle activité, mais c'était comme quelqu'un qui venait et vous rendait compte. Vous ne voyez pas? Oh, si vous ne voyez pas, dites-moi, on va avancer. Oh, papa. Donc voilà, vous ne voyez pas. Vous n'aviez jamais géré une activité pour quelqu'un? Oui, non?
Donc je peux avancer. Mais après, j'ai vu, vous voyez comme des incompréhensions en sourdine. Ben, incompréhension a cessé. Mais des incompréhensions qui vous-même ne voyez pas. Donc c'était comme une guerre froide, mais que vous ne compreniez même pas. Parce qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez eu affaire à ceux qui paient un manquant, ceux qui paient mais il ne vous a pas dit directement qu'il n'était pas content de vous, mais il a commencé à aller raconter ça aux gens. Ça vous étonne ce que je suis en train de vous dire. Mais tout ce que je demande, bon, heureusement que Dieu a tellement travaillé votre cœur, que votre cœur est vraiment en paix. Je ne suis pas en train de parler d'une femme, je suis en train de parler d'un homme. N'est-ce pas? Et Dieu est en train de me dire ceci. Que Dieu accepte de vous rémunérer. Retenez ceci. Dieu accepte de vous rémunérer. J'étais en train de vous voir ouvrir des activités commerciales. Si c'est dans vos projets, je viens vous annoncer que l'Éternel va vous donner suffisamment d'argent pour que ce projet-là se réalise. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ces deux provinces. La première province, je vis le Kasaï. Vous êtes du Kasaï? Waouh. Et la deuxième province, je vis le Bandundu. Attendez, c'est moi qui vois. Je vis le Bandundu. Si vous êtes du Kasaï, c'est que la personne pour qui vous travaillez pouvait avoir un lien avec le Bandundu. Yes. Yes. Je vais vous expliquer. J'aime ce que je vois. La personne avec qui vous travaillez a un lien avec le Bandundu. C'est clair dans mon esprit. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui? Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Mais c'est ce que j'étais en train de dire avant. Les relations se sont frisées. Mais regardez ce que j'étais en train de voir. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez l'informer de ce que je veux vous dire. Je suis en train de voir une personne qui quitte Kinshasa, mais qui commence comme à faire des missions de service à l'intérieur. Il travaille. Le monsieur travaille. Ok. J'ai vu comme quelqu'un qui commence à faire des missions, mais il va vers le Bandundu. Mais quand il va au Bandundu, je le vois comme connaître un accident vers Maïndombe. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez le lui dire. Je ne sais pas comment. Mais l'Éternel est en train de me dire, faites de tout votre possible pour qu'il reçoive cette information-là. Qu'il prie. Sinon ça va arriver. Il ne va pas mourir. Mais je suis en train de voir comme quelqu'un qui perd ses membres. Mais pour vous, l'Éternel est en train de vous récompenser. Pour votre serviabilité. Dieu me dit seulement ça. Il ne me donne pas d'autres détails. Et l'Éternel va vous honorer. Papa, je dis que l'Éternel va vous honorer. Vous serez très étonné de comment ça va arriver, mais l'Éternel va vous honorer. Vous voyez, on commencera à parler de votre vie, même dans cette église.
Ezakaye. Ezakayo. Et Dieu va aussi vous bénir pour votre loyauté. Je ne sais pas combien de temps vous avez fait dans cette église, mais Dieu me dit qu'il vous bénira aussi pour votre loyauté. Que Dieu vous bénisse, papa, et qu'il accomplisse ses paroles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu acclames ce que Dieu va faire avec lui, c'est qu'il va aussi le faire bien avec toi.